Tout d'abord, mon nom a toujours été Sam. C'est la partie la plus simple de cette aventure. Je n'ai jamais eu à changer mon nom. Bon, eh bien, légalement, je suis allée de Samantha à Samuel. Mais même enfant, j'ai toujours été Sam ou Sammy. Et, oui, enfin, sauf ma maman. Oups, je m'emporte. Vous ne savez probablement pas qui je suis ou de quoi je parle. Bien, vous pouvez probablement déjà le dire, je suis trans. J'ai commencé la transition quand j'avais 18 ans, juste après que j'ai quitté la maison de mes parents. Salut, je m'appelle Sam, je suis un homme transgenre et c'est mon histoire. Certains parents d'enfants transgenres disent qu'ils ont toujours su que quelque chose était différent. Ensuite, ils sortent les photos de l'enfance et vous voyez, image après image, quelques garçons maquillés en talons hauts ou quelques filles en jean bleu recouvertes de boue. Honnêtement, je pense que c'est bien pour un garçon d'aimer la fantaisie des robes ou pour une fille d'aimer la boue et les voitures. Et rien de tout cela ne fait de vous un transgenre. Je pourrais me faire mentir sur ce point car je n'ai jamais été vraiment un garçon manqué comme dans la plupart des histoires. Je portais encore des robes et j'avais des cheveux longs. Pourtant, j'étais vraiment trop un garçon manqué pour mon incroyablement féminine et élégante mère, qui voulait une petite fille ballerine à froufrou pour frimer. Le ballet, c'était pas pour moi. Non, j'ai choisi le football, le hockey, les arts martiaux. Et je vivais bien aussi. C'est probablement le moment de mentionner que j'ai grandi dans une ville assez conservatrice. Ce n'était pas comme la folie des intégristes bibliques ici, mais la plupart des gens ont une vision étriquée du monde, même s'ils ne sont pas vraiment homophobes, transphobes et racistes. Je suppose que c'est comme ça que les choses se passent dans les petites villes. La plupart des gens se connaissent ici, beaucoup ont grandi ensemble et n'aiment pas le changement, même si c'est pour le mieux. Ai-je été victime d'intimidation pour avoir joué au football? Absolument pas. Ai-je presque exclusivement passé du temps avec les garçons à l'école parce que je pensais que leur jeu était plus amusant? Bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que c'était la fin du monde pour ma mère? Bien sûr que oui. Je ne sais toujours pas exactement ce que pensait maman avec ma douce attitude de garçon manqué. Parfois, je pense que parce qu'elle avait déjà eu 2 fils, mes frères aînés, et que quand elle a découvert qu'elle allait avoir une fille, elle imaginait élever un peu une mini-elle, une petite fille douce qui parle bien, et il faut mentionner maintenant que je suis très forte et bruyante, je l'ai toujours été, même avant que je puisse parler, qu'elle pouvait déguiser avec des vêtements mignons, qui étaient toujours propres et jolis et qui sentaient bon. Je suppose que si vos attentes sont si élevées, vous serez toujours déçus. Quand j'ai atteint la puberté, j'ai commencé à réaliser que je n'étais définitivement pas comme tout le monde. Je le savais. En fait, je pensais que j'étais asexuée pendant longtemps, parce que l'idée d'être lesbienne ou même me permettre de ressentir de l'attraction pour les filles m'était si étrangère et si bizarre. J'ai résolu ce problème temporairement en ne sortant absolument avec personne au lycée, refusant de prendre un partenaire pour tout événement, et devenait agressive chaque fois que le sujet des garçons, la romance ou le mariage, ouais, c'était l'une de ces petites villes, venait sur le tapis. Alors oui, je pensais que j'étais assez discrète, mais vraiment j'ai réussi à faire exactement le contraire et faire savoir à tout le monde que j'aimais les filles. Quand la dernière année est arrivée et que tout le monde postulait à la fac, je savais que je voulais aller aussi loin que je pouvais. Enfin non, pas aussi loin que je pouvais. Je voulais rester dans le même pays que ma famille, je n'avais que 2 exigences, ça devait être une grande ville et ça devait être une ville libérale. Je ne pouvais même pas m'avouer pourquoi j'avais besoin d'une ville libérale, je savais où j'appartenais. À cette époque aussi, j'ai commencé à éviter de me regarder dans le miroir. Je ne sais pas si c'était tous les sports ou quoi, mais pour une raison quelconque, j'ai atteint la puberté tard et venais juste de commencer à prendre du poids et à avoir des formes. Mon corps anguleux et enfantin me manquait, et voir mes seins et mes fesses était si pénible. J'ai commencé à m'habiller avec des vêtements plus amples, donc je n'ai pas eu à penser pourquoi je me sentais comme ça. J'ai donc déménagé dans ma nouvelle ville, dans mon vieux baggy, prête à commencer un nouveau chapitre dans ma vie. Sur le trajet, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai commencé à pleurer. Je sentais comme un poids qui avait été enlevé de mes épaules pendant que je regardais mon ancienne vie disparaître au loin. Mais en même temps, j'étais terrifiée, bougeant dans l'inconnu toute seule. J'ai vécu dans une pièce, dans un dortoir sur le campus, avec quelques valises et pas de vrais amis. Je veux dire, il y avait quelques personnes de ma ville natale avec qui je traînais parfois, des amis de l'école, mais je savais que nous n'avions pas de véritable connexion. Tout était juste en surface.
Les choses ont commencé à tourner pour moi dès le début des cours. J'avais prévu de me spécialiser dans la littérature anglaise, et les enfants de mon cours étaient très différents des gens de ma petite ville conservatrice. Des filles avec des tatouages, des gars aux cheveux teints, et il semblait que tout le monde avait des piercings. J'ai commencé à me faire des amis rapidement. J'ai toujours été assez décontractée et il m'est facile de parler aux gens, et ce sont des gens avec qui je voulais vraiment discuter. En quelques semaines, j'ai eu mon groupe d'amis complet pour discuter des mèmes et un repère chaque week-end pour regarder des films et fumer. Bon, je sais que certaines personnes ne croient pas au guédard, mais moi oui, parce que presque toutes les personnes seules dans mon nouveau groupe d'amis étaient gays, lesbiennes ou bi. Je n'ai jamais eu un moment où j'ai fait mon coming out ou même où je me le suis avoué à moi-même. Je savais juste que j'avais toujours aimé les filles et avais essayé de mettre ça de côté. Et maintenant, je n'en avais plus besoin. Même si j'avais ce groupe incroyable d'amis qui étaient prêts à accepter ma sexualité pour ce qu'elle était, mes problèmes avec mon image corporelle empiraient. Je me suis sentie comme si j'étais une étrangère qui vivait sur une planète étrangère. La façon dont je me sentais et la façon dont j'apparaissais ne correspondaient pas du tout. Et chaque fois que je regardais dans le miroir, la réalité s'écrasait sur moi avec un bruit sourd. Je faisais tout pour éviter les miroirs, éviter les photos et éviter la vraie vie. Un vendredi soir, j'ai bu beaucoup trop de vodka et je me suis retrouvée dans une salle de bain d'une maison d'amis, regardant mon reflet dans le miroir tout en voyant les larmes couler silencieusement sur mon visage. Mon amie Carly a franchi la porte en me cherchant, mais s'est arrêtée dès qu'elle m'a vue. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sam ?» demanda-t-elle doucement. Elle m'a pris par le bras et m'a conduit dehors. Nous nous sommes assis en silence sur un vieux canapé cassé, dans le jardin. Pendant un moment, je ne pouvais même pas répondre. J'ai juste hurlé et pleuré comme un bébé. J'étais effrayée. Je ne savais pas comment expliquer comment je me sentais. « J'ai l'impression de vivre un mensonge », ai-je finalement sangloté. « Sam, si c'est pour dire que tu n'es pas hétéro, crois-moi, nous l'avons tous compris maintenant. » J'ai senti ce flot de soulagement me submerger. Mes amis m'avaient accepté, quoi qu'il arrive. Dans mon bégaiement et mes phrases entrecoupées, j'ai essayé d'expliquer comment mon vieux corps de garçon me manquait. Comment je me sentais, comme si je vivais dans une coquille qui n'était en rien moi. Je n'avais pas de trouble avec la nourriture, mais je pensais toujours à m'affamer pour ne plus avoir de sein. Ensuite, j'ai commencé à admettre des choses que je ne me suis jamais même avouées jusqu'à présent. Comme quand, par exemple, les gens me prenaient pour une fille, ça me donnait la chair de poule. J'ai expliqué que je voulais une petite amie, mais je n'ai jamais voulu être une petite amie. « Sam, dit Carly, tu voudrais être un petit ami ? Cela ferait-il une différence si les gens te considéraient comme un garçon ?» Juste l'entendre dire, ça m'a fait encore plus de mal. Je pleurais et disais oui de la tête. Oui, oui et oui. Le lendemain, une fois ma gueule de bois suffisamment passée pour que je sois fonctionnelle, Carly m'a traînée au centre de santé des étudiants et m'a aidé à prendre rendez-vous avec un conseiller. Elle m'a dit qu'ils avaient un soutien pour les homos en particulier, pour pouvoir parler et ne pensait pas que j'étais lunatique. Et j'y suis allée. C'était la plus difficile chose que je pense avoir fait en disant ces mots en étant sobre. Je pense que je suis transgenre. Je pense que je suis un garçon. C'était encore plus dur la deuxième fois avec le médecin, et encore plus dur la troisième fois quand j'ai rassemblé mes amis et leur ai dit que j'avais quelque chose à leur dire. Mais avec le temps, cela a commencé à devenir plus facile, en le disant de plus en plus. Je n'ai pas commencé de thérapie à la testostérone, ou une intervention chirurgicale, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore ce que je ressens à ce sujet. Et en plus, il faut passer par beaucoup de conseils et des rendez-vous chez le médecin avant qu'il prescrive les médicaments pour commencer une transition physique. Je pense cependant qu'en ce moment, la testostérone est un bon choix pour moi, et j'ai hâte du jour où on me donnera cette option. Je suis allée faire du shopping et j'ai trouvé une brassière que je pourrais porter pour rendre mes seins moins visibles. Et après beaucoup d'hésitation, j'ai fait du shopping dans un magasin de vêtements pour hommes et j'ai trouvé des vêtements pour hommes qui me vont bien au lieu de vêtements amples qui cachaient tout mon corps. J'ai gardé mes cheveux longs. Je suppose que vous pourriez me dire de porter un chignon homme, mais vous savez quoi, j'aime mes cheveux longs et je ne vais pas changer. Le moment le plus difficile,
le vrai moment le plus difficile est arrivé lors de notre première pause pendant le semestre lorsque je suis rentrée à la maison. Je pensais juste éviter toute conversation pour toujours, mais je savais que ce n'était pas bien. Carly a proposé de venir avec moi pour le soutien, et je pensais que c'était difficile d'accepter son offre. Je savais que je devais le dire à mes parents seuls. En outre, je pensais lui demander d'être ma petite amie, et faire mon coming out avec ma famille n'était pas exactement une occasion romantique. Tout le monde était à la maison. Maman, papa et mes 2 frères aînés étaient tous là pour le dîner. Je suppose qu'ils pouvaient tous dire que quelque chose se passait. Et ils avaient certainement remarqué que je m'habillais différemment. J'ai attendu la fin du dîner, puis je me suis levée. « J'ai quelque chose à vous dire, commençai-je. » Ma voix tremblait. « Je sais que vous avez pu remarquer que je change depuis un moment. Mais à l'école, j'ai réalisé pourquoi j'avais des sentiments auxquels j'avais été confrontée toute ma vie. Je suis transgenre et je commence la transition à ma vie d'homme. » La pièce a éclaté. Mes 2 frères se sont précipités vers moi pour me serrer dans leurs bras, Dieu bénisse leurs âmes. Maman, en revanche, a fondu en larmes. Je travaille toujours à lui faire accepter. Je comprends, en quelque sorte, c'est comme pleurer la perte d'une fille. Mais papa dit qu'elle m'aime quoi qu'il arrive. Elle va juste prendre du temps pour accepter les choses. Papa, d'autre part, a dit qu'il avait toujours eu un soupçon que j'étais différente. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je l'ai pris comme un compliment. Ma relation avec maman est toujours étrange. J'ai l'impression d'avoir brisé un peu son cœur, ce qui est injuste, mais elle m'a envoyé des SMS et papa dit qu'elle commence à se référer à moi comme son fils. Je n'ai pas encore demandé à Carly d'être ma copine, mais je vais le faire. Et je pense qu'elle pourrait dire oui. Tout au long de tout cela, il y a une chose dont je serai toujours contente, mon nom, qui sera toujours Sam. Merci d'avoir écouté mon histoire. Plus je le dis, plus c'est facile et c'est toujours en cours. Mon voyage ne fait que commencer et je suis tellement excitée pour mon avenir. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'être gentil avec vos proches et faites de votre mieux pour accepter les gens pour ce qu'ils sont, même si vous ne les comprenez pas. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires comme la mienne.